Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, votre émission Les Plumes Conscientes, émission que vous avez pris l'habitude de suivre tous les dimanches à 20h20 et en rediffusion dimanche à 12h. Alors, Les Plumes Conscientes, c'est donc ce magazine qui est pertinent, élitiste, créatif, mais surtout intelligent, qui vise l'émergence d'une littérature congolaise qui se veut engagée, constructive et qui postule que le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, doit trouver ses racines dans ce qui serait un réceptacle d'idées, qui serait à son tour matérialisé par le verbe, puis mûri par une réflexion profonde sur les divers mouvements d'hier, pourquoi pas d'aujourd'hui et même de demain, mais aussi sur les enjeux politiques qui, au détriment ou à l'avantage des peuples, guident l'action et le choix des gouvernants. N'oublions pas, c'est le postulat de cette émission, nous ne le dirons jamais assez, qu'un peuple fort, c'est avant tout celui qui a retrouvé ses valeurs, sa culture, ses repères, son identité, lesquels, de manière combinée, lui insufflent une sorte de dynamisme dans un monde où hélas, mondialisation rime bien souvent avec la domination des plus forts sur les plus faibles. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Je vous remercie déjà de l'attention particulière et je le présume que vous voudrez bien réserver à ce magazine Les Plumes Conscientes. Alors aujourd'hui, l'émission sera féminine, je vous le garantis. Elle sera particulière dans la mesure où nous recevons une génération montante de jeunes auteurs, de jeunes écrivains, avec lesquels nous allons essayer plus ou moins de faire un débat au long de cette émission sur leurs œuvres respectives, mais aussi sur la situation un peu de la littérature en République démocratique du Congo. Alors, comme je l'ai dit, j'ai deux invités sur ce plateau. Je vais commencer par celle qui est à ma gauche, Madame Marie-Louise Bibiche Mumbou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être là ce soir sur ce plateau. Vous êtes l'auteur d'un roman que vous avez publié très récemment, qui porte l'intitulé de Samantha Kinshasa. Et donc, on aura effleuré ce texte. À côté de vous et donc à ma droite, nous avons Madame Elfia Elessé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez plutôt écrit un recueil de poèmes que vous intitulez Mots français, cœur d'Afrique. Avec vous aussi, nous allons essayer justement de parler au cours de cette émission. Alors, toute première question que je pose comme ça au hasard, je la pose à Madame Elfia. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même. Peut-être qu'on est toujours un peu modeste, mais si on doit vous présenter en quelques mots, comment vous présenteriez-vous? Elfia Elessé, entrepreneur créatif et écrivain. Simplement. Oui. On aimerait peut-être savoir, déjà aujourd'hui écrivain, c'est une filière que vous avez suivie, c'est par rapport à vos études, c'est votre formation, comment vous en arrivez justement à être écrivain? L'écriture est un don et un talent. Et si j'ai choisi d'écrire, c'est pas par rapport à une filière d'études quelconque, c'est juste que j'avais envie d'exprimer une passion en fait, d'exprimer ce que je voyais, d'exprimer qui j'étais. Donc j'ai commencé par écrire à l'adolescence. Et en novembre 1999, à mon retour au Congo, j'ai écrit un poème qui parlait plus particulièrement de ce que je ressentais par rapport à ce retour. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire un recueil de poèmes. Alors vous y étiez allé directement dans la poésie, vous avez commencé par écrire des petites histoires personnelles comme toute jeune fille à l'époque, je le présume. J'ai commencé par écrire des lettres. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai commencé à écrire d'abord à mon grand-père. Lorsque j'ai quitté le Congo à l'âge de 11 ans, on est allé s'installer en France, dans le sud de la France. Et je racontais à mon grand-père, en fait, mon voyage, ce qui se passait. Et mon grand-père a été mon premier correspondant. Après, on a quitté le sud de la France, on est allé en Belgique. J'ai commencé à écrire à mes amis de la France qu'est-ce que c'était que la Belgique. Donc à mon grand-père s'est rajouté d'autres correspondants. Et puis en quittant la Belgique, je suis allée en Afrique du Sud. Et là, j'ai continué à écrire à mes amis de Belgique, à mes amis de France. Et mon grand-père était malheureusement décédé. Donc votre écriture, c'est plutôt une écriture pour les autres. Elle n'est pas d'abord une écriture personnelle. Non, c'est une... et on le remarque, hein, je fais beaucoup d'analyse sociale dans mes écrits. Alors, on a envie de poser la même question à Madame Bibiche Mumbou. On vous présente comment? Comment vous présentez-vous, si on doit parler de vous? Bibiche Marie-Louise Mumbou, journaliste de presse écrite et auteur. Je préfère dire auteur et pas écrivain.
ou écrivaine, parce que voilà, j'ai toujours l'impression que le mot veut dire écrire en vain. Enfin, ça c'est autre chose. Donc voilà, moi, écrire, ça a surtout été un besoin pour, un besoin et une espèce de thérapie, parce que c'est parti de manière permanente avec le décès de mon père. J'ai eu envie de dire des choses, j'ai eu surtout envie de dire la douleur que je ressentais. Donc c'était ça le prétexte. Et partant de là, c'est maintenant l'envie de dire et de raconter. Et c'est vrai enfin, je procède peut-être autrement. Moi, c'est vraiment, je vais du personnel au communautaire. Donc je commence d'abord par ce qui me touche. C'est pour ça que je reste convaincue que l'acte d'écriture ou même une œuvre littéraire est avant tout subjective. Donc c'est comme ce roman que j'ai écrit, Samantha, je raconte un peu un certain vécu quinois, mais c'est mon point de vue à moi. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau d'auteur? Parce que finalement, je sais pas, mais quand on parle des auteurs, de ceux qui écrivent, on a l'impression que c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, on les taxe même de rêveurs quelquefois. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau d'auteur, surtout en tant que femme? Ah, totalement, je me sens très bien. Et parce que, voilà, dans l'acte d'écrire, il y a ce qu'on aime. On écrit ce qu'on aime, ça veut dire que c'est des coups de cœur. Samantha à Kinshasa, c'était vraiment l'envie de dire. Après, il y a aussi dans le jargon ce qu'on appelle des commandes. Hein. Il y a des commandes, c'est un peu pour se nourrir, entre guillemets, parce que voilà, moi j'ai la prétention de dire que je suis écrivain et je vis de ça, je ne fais pas autre chose. Et donc il y a ce que j'écris parce que c'est une commande, c'est vrai que ça m'intéresse, mais bon voilà, on me propose de faire ci, ça, je le fais. Et être rêveur, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Je pense même que d'ailleurs, pour que les choses nous parviennent, les grandes ambitions, quand on a envie de, entre guillemets, changer le monde, bah, ça commence par un rêve. Et on a un qui a eu son rêve il y a 20 ans, c'était Martin Luther King. Aujourd'hui, ce rêve-là s'est réalisé avec Obama. Donc voilà, c'est des choses qui... Si on me dit que je suis une rêveuse, ça... Pour moi, c'est pas comme si c'était une insulte, au contraire. Au contraire, j'ai envie d'aller au-devant des choses, j'ai envie de raconter. On dit rêveur, on dit aussi des fois visionnaire. Alors, est-ce que c'est la même conviction pour vous, Madame Alfia? Parce que dans un de vos poèmes, vous dites carrément « appelez-moi poète ». Et ça, on l'a fait remarquer le jour de la présentation de cet ouvrage. Est-ce que c'est avec la même conviction de s'afficher en tant que tel, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain? Oui, en fait, c'est assumer, c'est s'assumer. Comme vous dites, en fait, les plus grandes batailles qu'on a, en fait, c'est avec soi-même. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à soi, c'est par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a envie de devenir, et aussi savoir reconnaître quelles sont ses forces. L'écriture est une de mes forces. Et lorsque j'ai écrit Appelez-moi poète, c'est ce que j'ai voulu, en fait, c'est le message que j'ai voulu donner par rapport aux autres, plus par rapport à moi-même, en fait, parce que c'est assumer son identité, voilà ce que je suis, je l'assume. Et voilà, donc... Et donc, on peut parler de l'écriture, de votre écriture en termes de passion. Ça doit être une passion que vous caressez, que vous avez caressée depuis votre tendre enfance et que vous conservez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà imaginé aujourd'hui dans l'impossibilité de pouvoir écrire? Vous imaginez un monde où vous, mais ne pouvons pas écrire? Je le prends plutôt dans le sens de la passion, mais si c'est une passion que vous caressez énormément, est-ce qu'il vous est déjà arrivé En fait, écrire, c'est tout simplement, c'est un geste, en fait. C'est-à-dire que le cerveau transmet à la main des choses qui sont déjà en train d'être, sur lesquelles il est en train de réfléchir. Un écrivain n'est pas écrivain parce qu'en fait, il écrit des mots sur un bout de papier. Non, c'est son âme. Donc, même si aujourd'hui,
pour me dire un monde où Elfia Elessé n'écrira pas, c'est un monde où Elfia Elessé n'existera pas. Parce que son âme ne sera pas là. Écrire pour moi, c'est dans l'âme, c'est pas simplement un geste, c'est pas du papier blanc non, c'est plus que ça. Bien que je raffole du papier maintenant. Alors, je vais continuer avec vous parce que dans la même veine, j'ai envie de poser une autre question, c'est celle de savoir si vous pensez qu'il soit possible de véhiculer des messages particuliers à travers votre plume, parce qu'on sait que les textes, les gens qui écrivent, leurs textes sont généralement dénonciateurs ou alors ils revendiquent un certain nombre de choses. Oui. C'est le cas de ce poème que vous avez écrit, je l'ai pris comme ça parmi tant d'autres. Mon pays, oh mon beau pays. Je vais essayer de lire quelques extraits à l'intention de nos téléspectateurs pour qu'on intègre bien cette facette-là de votre écriture. Vous dites ceci: mon pays, oh mon beau pays, que t'ont-ils fait? Ils ont versé ton sang pour cacher leurs excès. Ils ont dilapidé tes richesses pour un peu de noblesse. Ils ont fait de leurs frères des vulgaires mendiants, des menteurs, des voleurs et des inconséquents, et des hommes qu'on achète avec un peu d'argent. Mon pays, oh mon beau pays, n'oublie pas que tes filles sont une source de vie. Tu les vends aux marchands, tu souilles tes enfants, reviens à la bonté et à la dignité, nourris-toi de grandeur, grise-toi de fierté. Tu t'enivres de distraction quand le reste du monde est en action. Mon pays, oh mon beau pays, tu es la cause au bien de larmes, le témoin de bien de drames, la raison pour laquelle un peuple innombrable adore l'Éternel. J'ai parfois du mal à te comprendre, il m'arrive parfois d'être rien moins que tendre quand je vois l'étendue de ton effondrement, mais grâce, je colle le genou, l'espoir renaissant de s'étendre. Alors, justement, est-ce que on sent de la dénonciation, de l'appel à la grandeur aussi? Est-ce que vous pensez que votre plume traduit bien votre message? Est-ce qu'il est possible de véhiculer un message à travers une plume simplement? Oui, je l'ai fait. Vous savez, il y a un auteur sud-africain qui m'a inspiré. Il disait ceci, il dit qu'il a laissé sa plume être aussi silencieuse que le bruit du tonnerre. C'était un poème qu'il avait écrit pendant l'époque de l'apartheid. Il y a des choses qu'on ne vous laisse pas dire. Et il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire avec les mots, mais qu'on a envie de dire dans le silence, mais qui crient. Et je pense que la poésie, c'est un petit peu ça. C'est dire des choses très fortes, des choses très douloureuses, c'est des choses belles, c'est des émotions qui peuvent des fois même être insupportables, mais le dire de façon tellement calme, tellement douce, tellement belle, qu'on a envie de l'entendre, même si ça fait mal. Et c'est la vérité en fait. La vérité peut faire mal, mais elle finit toujours par affranchir. Mais tout dépend de la façon dont on donne cette vérité. Et c'est ça.